Vous ne pouvez pas avoir 100 sur 100 sur le domaine professionnel et sur le domaine de couple. Vous avez 30 sur 100. Non, non. Ça va impacter plus tard votre domaine professionnel. Quand vous rentrez, vous êtes au boulot, vous souriez. Dès que vous arrivez à la maison, vous froncez le visage. Ça va pas. Vous vous acceptez, vous vous parlez vous-même. Oui, je suis fort. Je peux résoudre tous mes problèmes. J'ai la capacité de me lever tous les jours et aller travailler. Je suis beau, je suis belle, même si vous êtes gros, même si vous êtes mince. Je m'en fous de savoir ça. Mais le plus important, c'est que vous vous acceptez d'abord comme vous êtes. Vous massez votre corps. Combien de personnes ne massent pas leur corps? Combien de personnes se regardent dans une glace et n'acceptent pas qui elles sont? Combien? Prenez, même si vous êtes en surpoids, regardez-vous dans une glace. J'aime mon corps. Comment est-ce que je peux faire alors pour améliorer ça? Est-ce que je dois aller faire du sport? Est-ce que je dois aller courir? Est-ce que j'ai besoin de prendre un coach personnel pour moi? Parce que votre santé, ça vaut de l'or. Pas de santé, pas de force pour travailler. Votre mère, votre maman. Il y a les gens qui n'ont même pas 5 minutes pour prendre le téléphone, appeler leur maman, la femme qui leur a donné la vie, lui dire maman je t'aime, qu'est-ce que je puisse faire pour toi? Il y a des gens qui ne font pas ça. Il y a des gens qui ont régné leur mère, la femme qui t'a porté 9 mois, qui a souffert pour toi, qui s'est occupée de toi. Tu n'as pas le temps. Tu dis tu as voyagé, tu es en Europe, tu as fait 1 mois, tu n'as pas appelé ta mère. Vous pouvez pas être la père de famille et vous dites j'aimerais que mon enfant soit le premier de la classe, mais vous ne faites jamais rien pour votre enfant. Ce n'est pas l'école qui va former votre enfant. Faites ce que vous voulez voir sur votre enfant. Créez le changement sur votre enfant. Si vous voulez que votre enfant ait des meilleures notes, prenez 1 heure de votre temps. Des grands entrepreneurs, de gros entrepreneurs, les meilleurs CEO, voilà, les gens aiment bien ça. Prenez votre temps de CEO, 1 heure, au moins cette partie du social. Qu'est-ce que vous avez fait pour les prochaines générations? Qu'est-ce que vous avez apporté à la ville? Qu'est-ce que vous avez apporté aux gens, aux inconnus? Parce que vous ne savez même pas ce que vous faites aujourd'hui, que vous pensez que vous avez perdu votre temps, votre argent. Vos arrière-petits-fils vont être récompensés pour ça. Parce que tout ce que vous donnez à la nature, l'énergie, elle s'en va. Et cette énergie porte votre ID. Vous, en tant que violent, vous devez peut-être juste aller vous faire consulter. Pour qu'on voit comment est-ce qu'on peut baisser votre violence. On vous apprend à contrôler vos émotions. Parce que vos actions et vos émotions sont étroitement liées. Si vous êtes incapable de respirer profondément 3 fois quand on vous a dit quelque chose qui ne vous plaît pas, au lieu de sortir les conneries de votre bouche, au lieu de passer à l'action pour battre une femme ou un enfant qui n'a pas de force comme vous, vous osez vous battre avec quelqu'un qui n'a pas la force comme vous, mais ça c'est de l'abus. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Vous vous focalisez tout sur ce que vous connaissez, ce que vous avez toujours appris. Est-ce que vous êtes toujours bloqué sur le fait que mon père ou ma mère m'a demandé de faire ça et je dois le faire jusqu'à la fin de ma vie? Non. Brisez ça. Si vous ne vivez pas la vie que vous méritez, vous allez regretter un jour. Donc même si vos parents, le rêve de vos parents, c'est que vous soyez médecin et que vous avez fini vos études de médecin ou que vous soyez ingénieur et que vous avez fini vos études d'ingénierie et vous vous rendez compte que vous brûlez pour la restauration, vous brûlez pour le coaching, vous brûlez pour la menuiserie, vous brûlez pour le digital. Alors, commencez à passer à l'action sur ça. Prenez les informations sur ça. Préparez votre mindset. Préparez votre sac de connaissances. Salut à tout le monde. J'espère que vous allez super bien. Si ce n'est pas le cas, je vous envoie assez d'énergie positive pour vous booster afin de traverser vos challenges quotidiens. Et rappelez-vous toujours, chaque challenge de votre vie est là pour vous construire et vous faire passer à un autre niveau. Alors les amis, accrochez-vous bien, très fort. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse un petit exercice sur votre équilibre de vie et les différents domaines de votre vie. Il y a un truc qui est très important. On a différents domaines de vie qui sont liés. Vous voyez, je vais vous citer les 5 domaines que j'ai pu recenser. Et quand un domaine ne fonctionne pas, il impacte sur l'autre. Et c'est un automatisme. Le premier domaine,
le domaine professionnel. Il est très important d'avoir un travail. Il est très important de sortir, aller travailler, parce que ça vous permet d'être épanoui et en même temps, ça vous permet de ramener les sous. Il sera encore idéal d'avoir un travail qui vous plaît. Ça, j'appelle ça la liberté. Vous voyez, quand vous êtes libre, elle dit que vous exercez quelque chose qui vous plaît et vous réussissez à payer vos factures, à prendre soin de votre famille, de vous. Voilà, c'est le domaine professionnel. Le deuxième domaine, c'est le domaine de soi. Comment est-ce que vous prenez soin de vous? Quelle valeur vous accordez à vous? Si vous vous sentez bien, vous pouvez offrir aussi cette énergie positive autour de vous, à vos enfants, à vos amis, à votre famille, à tous ceux qui vous entourent. Ça, c'est le domaine de soi. Et les gens négligent beaucoup ce domaine. Les gens négligent ce domaine. Le troisième domaine, c'est le domaine du couple. Même si vous n'êtes pas en couple aujourd'hui, vous pouvez déjà réfléchir comment est-ce que, quelle place vous avez dans un couple. Visualisez déjà votre prochain couple ou votre prochaine relation et imaginez quelle place vous allez jouer. Quel est votre rôle? Quel sera votre rôle? Dans le couple aussi, c'est très très important que j'ai classé au niveau 3 de ce groupe de domaines. Le quatrième domaine, la famille. Pour toi, qu'est-ce que signifie la famille? Est-ce que la famille s'agit juste de ton père, de ta mère, de tes frères et sœurs? Est-ce qu'il y a des oncles? Est-ce qu'il y a des tantes? Est-ce qu'il y a des belles familles? Et le cinquième point, pour moi, c'est le domaine social. Est-ce que tu as une vie sociale? Comment est-ce que tu impactes dans ta vie sociale? Est-ce que tu as des amis de confiance? Est-ce que tu fais du bénévolat, par exemple? Est-ce que tu aides les gens dans la vie? Est-ce que tu es engagé pour ta propre ville ou pour ton propre pays? Quelles sont les actions que tu mènes au quotidien pour améliorer ta vie sociale? Est-ce que tu prends même soin de toi? Est-ce que tu vas au théâtre? Est-ce que tu vas au football? Est-ce que tu rencontres des personnes qui pensent de façon différente que toi pour améliorer ton champ de compétences? Est-ce que tu le fais? C'est très important. Alors, on va passer à ce petit exercice que je voulais faire avec vous. Alors, première des choses, vous pouvez, après, si vous voyez cette vidéo ou si vous avez le temps, prenez un bout de papier et vous dessinez un cercle comme une pizza ou comme un camembert. C'est-à-dire qu'on a un cercle là. Voilà un cercle. Et dans ce cercle, vous le divisez en 5. Alors, il faut que je le divise, hein, parce que 1, 2, 3, 4, 5. Je l'ai divisé en 5. Au centre, c'est vous. Avec le point central, c'est vous qui êtes au centre. 1, 2, 3, 4, 5. On a parlé ici du premier point qui était le domaine professionnel. Donc on va marquer professionnel. Et puis le deuxième point qui était le domaine de soi. Qui êtes-vous? Comment vous prenez soin de vous? Quelle valeur vous vous accordez? Soi. Et puis on a parlé du troisième point qui était le couple. Couple. Et puis le quatrième point c'était la famille. Et le cinquième point, c'était le social. Comment est-ce que vous impactez dans votre vie sociale? Est-ce que vous existez même pour votre ville? Est-ce que vous existez pour votre pays? Est-ce que vous existez pour les gens qui sont autour de vous? Alors, j'ai représenté les 5, c'est peut-être à l'envers. J'ai représenté les 5 domaines sur ce cercle, sur ce camembert. Et là, c'est le domaine, ça c'est l'exemple idéal. C'est-à-dire que vous partitionnez, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Et sur ces 5 points, ils sont pratiquement équitables. C'est-à-dire chaque partie, chaque portion, actuellement, ça c'est l'idéal. Ça veut dire que votre vie professionnelle
ça va super bien, vous avez un bon boulot, vous avez un truc qui vous plaît, elle dit vous n'avez pas la flemme le matin quand vous vous levez pour aller travailler. Et c'est très important aussi d'avoir ça, de jouir dans son boulot, vous voyez. Et le second domaine, le domaine de soi, vous voyez. Et puis tout ça, tous ces domaines, actuellement, ils sont pratiquement équitables. Mais c'est pas toujours la réalité. Parce que ce que vous avez représenté, vous devez être vrai dans votre représentation. Est-ce qu'actuellement, tous ces domaines ont pratiquement les mêmes épaisseurs? Est-ce que ces petites portions de votre pizza ou de votre camembert, est-ce que ces portions représentent la même chose? Parce qu'il est important d'être vrai envers soi. Si vous vous mentez envers vous, la douleur sera très grave parce que vous n'impactez pas sur les gens, vous impactez sur vous. C'est vrai. Plus tard, à force de se mentir, vous développez un comportement qui n'est pas vous, et ça, vous le mettez à l'extérieur, et les gens voient une personne qui n'est pas vraiment qui vous êtes. Et ça, c'est très dangereux, parce qu'à long terme, c'est très, très dangereux, ça, c'est dévastateur, même pour votre propre estime de vous. Si vous vous donnez une image que vous n'êtes pas, c'est très, très dangereux. Donc, vous devez être vrai et représenter sur votre cercle quelle est actuellement ma position professionnelle. Est-ce que j'ai vraiment ce qu'il me faut? Est-ce que je suis épanoui au travail? Est-ce que je dois donner encore beaucoup plus de travailler beaucoup plus sur mes compétences pour avoir soit un avancement ou avoir voilà mieux me positionner dans mon entreprise, ou si vous êtes entrepreneur, comment est-ce que je réussis à être épanoui dans mon domaine professionnel en tant qu'entrepreneur, et est-ce que je respecte l'estime de moi, est-ce que je prends soin de moi, est-ce que depuis combien de temps je suis pas allé me faire des ongles ou un massage. Moi, je vous dis la vérité, je prends soin de moi, c'est important en tant qu'homme d'arriver quelque part et vous sentez bon, et vous n'êtes pas obligé d'avoir des millions pour le faire. Vous n'êtes pas obligé, si vous avez un peu d'argent et vous avez un peu d'eau, vous lavez bien. Il y a des petits, voilà, les petits trucs pour prendre soin du corps, c'est pas trop cher. Vous avez tous besoin d'avoir ce mindset que vous devez prendre soin de vous. Parce que quand vous libérez cette énergie positive, quand vous êtes bien dans votre peau, même les gens viennent autour de vous, les gens viennent vers vous automatiquement. Donc, vous devez vraiment vérifier ça. Parce que si vous vous sentez mal, vous allez dispatcher autour de vous que de la mauvaise énergie. Très, très important. Donc, le domaine du couple, oui. Ceux qui sont en couple maintenant, quelle place vous jouez dans votre couple? Est-ce que vous voulez prendre la place de votre homme? Ou en tant qu'homme, vous voulez prendre la place de votre femme? Est-ce que chacun est positionné au moment ou à l'endroit où il est censé être? Le couple, c'est comme, moi je parle de, le couple c'est comme une soupe que vous préparez. Voilà, on va prendre par exemple quand vous faites du plantain avec la viande, et puis voilà le condret, on appelle ça comme ça. Et puis s'il n'y a pas de viande, il y a que du plantain, ça sera plus le plantain avec la viande. S'il y a que du plantain, il n'y a pas de viande, ça sera plus ça. S'il n'y a pas les condiments, ça sera plus ça. Et chaque condiment, chaque élément joue un rôle capital. Et c'est comme ça que vous devez connaître votre place. Est-ce que vous êtes la viande dans votre couple, ou est-ce que vous êtes le plantain? Vous ne pouvez pas vouloir jouer la viande, le plantain, ça va plus. Donc, ayez vraiment cette façon de penser. Quel rôle je joue dans mon couple? Qu'est-ce que je peux apporter dans mon couple? Parce que les gens entrent dans les relations et puis elles veulent toujours te recevoir. Non, la vie ne fonctionne pas comme ça. Vous ne pouvez pas toujours vouloir recevoir. Pour recevoir, il faut donner. Et donner dans un couple signifie s'investir. Aller discuter avec son partenaire quand il y a un problème. Le feedback. On fait une petite discussion, une petite réunion de couple. On s'assoit. Chaque semaine, chaque 2 semaines, chaque mois. On s'assoit et puis on se dit, ok, madame, dis-moi, quel est ton problème? Ou ok, monsieur, quel est ton problème? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui ne passe pas dans ton sens, où je pourrais améliorer? Il y a cette petite réunion de couple-là. Si actuellement vous traversez des situations difficiles dans votre couple, il serait très important de faire cette petite réunion. Prenez la peine de le faire pour améliorer votre façon d'être, et ainsi donner plus voilà, de joie, et puis
Et ça va même impacter sur vous, parce que si dans le couple ça ne marche pas, au travail, ça va pas marcher. Raison pour laquelle je vous dis, ces 5 domaines sont liés. Sont liés. Je dis ces 5 domaines sont liés. Prenez la peine de vraiment représenter, parce que ça c'est l'étape 1 de l'exercice, prenez la peine de représenter exactement qu'est-ce qui se passe actuellement. Où suis-je dans ces domaines? Est-ce que dans mon domaine professionnel c'est ok? Est-ce que dans l'estime de moi, comment est-ce que je prends de moi? Est-ce que je prends vraiment soin de moi? Est-ce que dans mon couple ça va? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça, c'est le domaine 3. Le domaine 4, la famille. Les familles se gâtent aujourd'hui parce qu'on ne sait vraiment plus qu'est-ce que c'est que la famille. Certes, ton père, ta mère, tes frères et sœurs, par défaut, c'est ta famille. Mais ça s'arrête plus là. Et vous avez aussi votre belle famille pour ceux qui sont mariés. Vous avez vos amis. Comment est-ce que vous prenez soin de votre belle famille? Est-ce qu'elle vous accepte ou pas? Ça, c'est à vous de gérer. Il n'y a pas de solution universelle. Je ne peux pas vous dire, il faut que vous fassiez ça pour que votre belle famille vous accepte ou que vous fassiez ceci ou cela. Non. Vous connaissez comment votre belle famille est. Vous connaissez comment est-ce que ces personnes tiquent, quel est leur mindset. C'est à vous de trouver une stratégie. C'est à vous. Je ne veux pas aller dans les détails parce que je ne veux pas dire des choses qui ne vont pas aller dans votre sens. Je suis pas obligé de vous dire ce que vous voulez entendre, mais c'est à vous de trouver des solutions. Moi, ce que je dis toujours, faites ce que vous êtes censé faire. Si vous faites votre exercice, si vous faites votre tâche, vous allez respecter tous les critères qui vont vous permettre de mieux gérer ce domaine-là. Il est très important. Et le domaine social, le 5e domaine, le domaine social. C'est très important d'avoir une vie sociale aussi. Vous voyez, il ne s'agit pas tout juste de rester squatté dans votre chambre ou ne jamais aller aussi jouer au football ou aller au théâtre ou aller, je ne sais pas, vous engager peut-être en tant que bénévolat avec le fait du bénévole. Et puis ça c'est aussi important parce que vous apportez quelque chose. Si vous n'avez pas l'argent, vous pouvez quand même donner votre temps. Vous pouvez investir sur quelles sont mes compétences. Est-ce que je peux aider, même je peux aller voir les vieilles personnes qui souffrent ou les personnes handicapées, mentales ou physiques, et vous voyez comment est-ce que vous pouvez apporter votre petite touche. Ça, c'est aussi s'intégrer dans la vie sociale. Et si vous faites ça, ça vous permet aussi de vous sentir, d'avoir une valeur que vous avez et savoir travailler sur votre point 2, sur l'estime de vous, la confiance en soi que vous avez. Parce que quand les gens voient ce que vous avez fait et les gens apprécient ça, vous aussi, ça vous redonne plus d'énergie et vous vous dites, j'existe, j'existe. Et c'est important d'exister. Et vous ne pouvez qu'exister par vos actions. Quand vous avez les actions, vous avez les résultats. Et les résultats augmentent votre estime de vous. Et ça vous permet de vivre. Il est très important de le savoir. Donc ça, c'était le point 5, le point social, sur le social. Et aussi, je me rappelle un petit truc aussi, même dans le social, est-ce que vous prenez souvent la peine d'aller vous asseoir quelque part en ville ou avec des gens que vous ne connaissez même pas, et vous prenez un pot avec ces personnes? On va vous traiter de fou, mais moi, ce que je fais souvent, je vais souvent dans un restaurant, et puis je suis pas forcément à être obligé soit d'être avec ma femme ou je sais pas, je vais quelque part, et puis je vois des gens, je m'assois sur la table. J'apporte un discours qui pas forcément ne va pas dans le sens, mais un discours universel. Je parle du climat, je parle de l'immigration, je parle des trucs qui touchent tout le monde. Et ça me permet de dialoguer avec ces personnes. Et inconsciemment, je crée des nouvelles connexions, je crée des nouvelles opportunités. Vous pouvez pas rester sur place et attendre que ça vienne de vous. Non. Social, allez dans la société, allez vous intégrer. Si vous n'avez jamais fait quelque chose pour la ville dans laquelle vous êtes, allez dans des bureaux des trucs de social là et vous dites, j'aimerais faire quelque chose pour cette ville. Qu'est-ce que je peux apporter dans cette ville? Vous créez de la richesse pour vous-même. Vous augmentez votre CV de vie, pour votre propre vie, pas votre CV professionnel, votre vie personnelle, votre estime de vous. Donc, très, très important ce point. Et l'exercice, vous devez le faire de façon honnête. Je vous rappelle, de façon honnête. Et après, la chose qui suit, c'est si mon domaine professionnel ne fonctionne pas,
Comment est-ce que je peux faire pour améliorer ça? Vous regardez l'endroit qui a beaucoup plus de poids ou l'endroit qui a moins de poids et vous voyez comment est-ce que j'ai travaillé. Est-ce que c'est l'estime de moi? Est-ce que j'ai pas confiance en moi? Si je n'ai pas confiance en moi, comment est-ce que je puisse avoir confiance en moi? Quelles sont les choses que je suis censé faire pour avoir confiance en moi? Quelle est la valeur que j'accorde pour ma personnalité? Qu'est-ce que je connais? Comment est-ce que je nourris mes pensées? C'est comme une voiture. Vous devez mettre soit du vrai carburant, soit de l'essence ou du diesel pour qu'elle fonctionne. Si vous mettez de l'eau dans votre voiture ne fonctionnera pas. Qu'est-ce que vous mettez dans votre tête? Comment est-ce que vous vous informez? Comment est-ce que vous diversifiez vos connaissances? Comment? Est-ce que vous vous focalisez toujours sur ce que vous connaissez, ce que vous avez toujours appris? Est-ce que vous êtes toujours bloqué sur le fait que mon père ou ma mère m'a demandé de faire ça et je dois le faire jusqu'à la fin de ma vie? Non. Brisez ça. Si vous ne vivez pas la vie que vous méritez, vous allez regretter un jour. Donc même si vos parents, le rêve de vos parents, c'est que vous soyez médecin et que vous avez fini vos études de médecin ou que vous soyez ingénieur et que vous avez fini vos études d'ingénierie et vous vous rendez compte que vous brûlez pour la restauration, vous brûlez pour le coaching, vous brûlez pour la menuiserie, vous brûlez pour le digital. Alors, commencez à passer à l'action sur ça. Prenez des informations sur ça. Préparez votre mindset. Préparez votre sac de connaissances. Et quand vous apprenez, vous vous rendez compte qu'il y a plein de choses que vous ne connaissez pas. Et ça vous pousse encore davantage à apprendre. Moi, j'ai passé des nuits blanches à apprendre comment notre cerveau fonctionne. Comment on récupère les informations par nos cinq sens. Comment on les traite, comment on les classifie et comment on réagit. Comment est-ce qu'on contrôle ses émotions? Moi, je ris avec tout le monde. Quand ça ne va pas, je suis en point mort, je parle plus. Parce que ça vaut la peine, ça vaut pas la peine. C'est pas important pour moi de dire quelque chose que je sais que que je vais regretter plus tard parce que les mots ont un pouvoir. Vous pouvez dire un truc à une personne et la personne va laisser se ôter la vie, ça ne sert à rien. Donc quand je maîtrise ça, je me dis, je commence à atteindre la sagesse, la sagesse. Et c'est ça être un homme sage. Être un homme sage, c'est un homme qui ne se plaint pas tout le temps. J'ai appris à ne plus me plaindre. J'ai appris à réduire mes plaintes. J'ai appris à ne plus m'énerver pour tout et du n'importe quoi. Ça, vous devez le faire aussi. C'est très, très important. Donc, les amis, regardez les points qui sont actuellement, qui ne vous correspondent pas ou que vous voulez améliorer et voyez comment vous allez sur les, disons, les 21 prochains jours, parce que le cerveau a besoin de 21 jours normalement pour créer une nouvelle activité, pour créer une nouvelle compétence. Vous passez pendant ces 21 jours à faire cette même routine. Si votre problème c'est la confiance en soi, prenez la peine de sortir, prenez le temps ou voilà ce que vous voulez, vous sortez, vous parlez aux gens, vous allez vers des nouvelles personnes, vous diversifiez vos compétences, vous acceptez, vous parlez vous-même, oui, je suis fort, je peux résoudre tous mes problèmes, j'ai la capacité de me lever tous les jours et aller travailler, je suis beau, je suis belle, même si vous êtes gros, même si vous êtes mince, je m'en fous de savoir ça. Le plus important, c'est que vous acceptez d'abord comme vous êtes, vous massez votre corps. Combien de personnes ne massent pas leur corps? Combien de personnes se regardent dans une glace et n'acceptent pas qui elles sont? Combien? Prenez, même si vous êtes en surpoids, regardez-vous dans une glace. J'aime mon corps. Comment est-ce que je peux faire alors pour améliorer ça? Est-ce que je dois aller faire du sport? Est-ce que je dois aller courir? Est-ce que j'ai besoin de prendre un coach personnel pour moi? Parce que votre santé, ça vaut de l'or. Pas de santé, pas de force pour travailler. Donc tout ça, regardez ça et essayez de trouver, de faire une planification sur les, voilà, disons sur 21 jours. Vous passez à l'action sur ça tous les jours. Et puis vous pouvez aussi jumeler. Si vous avez deux aspects, peut-être l'aspect familial, vous n'allez jamais appeler votre belle famille, vous allez couper les ponts parce qu'elle ne vous accepte pas et tout. Prenez la peine, appelez pour prendre toutes ces infos. Vous n'êtes pas obligé d'aller là-bas, appelez. Oui, bonjour, j'aimerais savoir tous comment vous allez. C'est vrai que ça fait longtemps, je suis désolé et tout. On ne peut pas toujours vous accepter. Faites ce que vous êtes censé faire. Faites ça. Oui.
Vous allez le faire, vous devez le faire. Donc, à vous, la prochaine étape, la prochaine tâche serait, prenez votre cercle, votre pizza, votre camembert, comme vous voulez, dessinez ça. Vous allez voir tous les jours sur votre plafond ou sur votre porte de chambre ou sur votre ordinateur ou sur votre voiture. Dessinez ça à l'endroit où vous allez revoir, même dans votre chambre ou dans votre cuisine ou sur votre frigo. Mettez ce cercle et coloriez en rouge les endroits où vous allez améliorer et passez à l'action. Si c'est peut-être le problème de couple, comment est-ce que vous, actuellement, vous êtes dans un couple, ça ne vous plaît pas? Ok, pourquoi ça ne vous plaît pas? On ne peut pas résoudre un problème si on ne connaît pas la source. Einstein disait, on ne résout pas seulement un problème à une couche inférieure, à une couche supérieure. On résout un problème à la couche encore plus au-dessus de celle que vous pensez que c'est là qu'il y a le problème. Donc, si je dis, vous avez déjà un problème avec votre couple, dans votre couple, posez-vous la question, d'où vient le problème? Depuis quand le problème existe? Quand est-ce que ça a commencé? Et essayez de résoudre le problème depuis là-bas. Les gens veulent tout juste améliorer, effacer comment dire, les faits. Vous ne pouvez pas essayer de résoudre les faits, d'étouffer. Quand il y a un trou et vous voulez clouer, vous voulez mettre tout juste un papier avec le scotch pour que l'eau ne coule plus, l'eau va toujours couler. Non. Si c'est un tuyau d'eau qui est percé, attachez comme vous voulez, l'eau va sortir. Cherchez comment ou qu'est-ce qui a percé ce tuyau, ou comment est-ce que je peux améliorer, ou comment est-ce que je peux aller brûler un autre type de tuyau, mettre la colle ou verrouiller ça complètement. C'est là qu'il faut chercher. Ne pas coller avec le papier. Parce que tôt ou tard, l'eau va toujours sortir. Donc, faites ce discours-là avec votre époux. Faites ça. Faites ce rendez-vous. Sortez avec lui. Allez, vous dites, qu'est-ce qui se passe? Posez des questions simples. Le questionnement, l'art du questionnement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce qu'on peut aussi être heureux comme d'autres personnes? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a loupé? Pourquoi c'est comme ça? Oui, je n'ai pas dit que ça serait facile. Mais la facilité, c'est tout juste les personnes qui renoncent, les personnes qui n'aiment pas aller au-delà de ce qu'elles sont censées faire pour résoudre un problème. Elles prennent toujours les chemins faciles. La facilité, c'est, ok, il est toujours comme ça. Ma femme, elle est toujours comme ça. On peut de toute façon vivre. Le couple, c'est comme une armoire. Hein. Tous les jours, vous mettez les habits à l'intérieur. Et un jour, l'armoire est, pap, c'est plein. Vous pouvez plus, l'armoire est pleine. Vous pouvez plus rien mettre à l'intérieur. Et soit l'armoire se casse, vous forcez encore, vous mettez encore des habits, vous envoyez encore. Un jour, vous ne pouvez plus rien mettre. Vous vous rendez compte que l'extérieur de l'armoire s'est cassé. C'est pareil. Quand ça se casse, on voit des hommes qui tuent leurs femmes. On voit des femmes qui battent sur leurs hommes. Parce qu'ils sont arrivés, ou elles sont arrivées, ils sont arrivés à un niveau où ils n'en peuvent plus. Et ils ne veulent rien faire. Avant que ça n'arrive à cette étape, posez-vous les questions exactes actuellement. Est-ce que cette personne me traite comme je suis censé être traité? Est-ce que je prends soin de moi et de ma famille ou de mon couple comme je suis censé le faire? Quelle valeur j'apporte? Est-ce que je dois toujours te jeter sur mon mari? Est-ce qu'il est censé tout faire? Est-ce que je dois toujours te laisser ma femme le faire parce que voilà, je suis homme, ça va pas. Mettez aussi votre touche. Impliquez-vous dans vos relations. Que ce soit dans l'éducation des enfants, que ce soit à la maison, que ce soit dans les tâches ménagères. Impliquez-vous. C'est comme ça que vous pouvez améliorer ces 5 points-là, si important. Ça, c'est pour trouver un équilibre de vie et avoir ces 5 domaines de vie qui sont équilibrés. On ne peut pas avoir, disons, voilà, on a 5 domaines. Disons, ces 5 domaines représentent 500%, ou peut-être 500, les points de 500. Hein? Ces 5 domaines représentent, disons, 500 points.
Vous n'êtes pas obligé d'avoir 100 points sur chaque partie. Non. Si vous avez même, disons, 70 ou 80, vous équilibrez ça. Vous ne pouvez pas avoir 100 sur 100 sur le domaine professionnel et sur le domaine de couple. Vous avez 30 sur 100. Non. Non. Ça va impacter plus tard votre domaine professionnel. Quand vous rentrez, vous êtes au boulot, vous souriez. Dès que vous arrivez à la maison, vous froncez le visage. Ça va pas. Vous allez tenir comme ça jusqu'à quand? Non. Non. Si vous êtes dans un endroit, ça ne va pas. Que de quitter de cet endroit forcément parce que vous pensez que c'est mieux ailleurs. Trouvez d'abord une solution pour résoudre le problème où vous êtes. Après, vous pouvez quitter. Mais si vous vous rendez compte que c'est un problème qu'on peut plus résoudre, et vous êtes peut-être un mari violent, la violence là, quand vous êtes violent, je suis pas sûr si c'est qu'on peut changer votre violence. Vous, en tant que violent, vous devez peut-être juste aller vous faire consulter pour qu'on voit comment est-ce qu'on peut baisser votre violence. On vous apprend à contrôler vos émotions parce que vos actions et vos émotions sont étroitement liées. Si vous êtes incapable de respirer profondément 3 fois quand on vous a dit quelque chose qui ne vous plaît pas, au lieu de sortir les conneries de votre bouche, au lieu de passer à l'action pour battre une femme ou un enfant qui n'a pas de force comme vous, hein, vous osez vous battre avec quelqu'un qui n'a pas la force comme vous, mais ça c'est de l'abus. Non, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord. Donc il est très important les amis, travaillez sur vos 5 domaines et ensemble, dans mes prochaines vidéos, on va prendre chaque domaine et puis on va détailler ensemble comment est-ce qu'on peut trouver un boulot. J'ai des personnes qui sont super calées dans la recherche du travail et tout, qui vous plaisent ou pas. Vous devez chercher des professionnels qui vont vous aider à trouver le travail qu'il vous faut. J'en ai dans ma liste, dans mon carnet d'adresse, j'en ai. Domaine confiance en soi. Moi, je vais vous exploser de ça. Si vous avez un problème de confiance en soi, écrivez-moi. Écrivez-moi inbox. Écrivez-moi. Si vous êtes incapable de prendre la parole en public, vous êtes incapable de vous exprimer, vous êtes incapable de dire ce que vous pensez, écrivez-moi. Écrivez-moi. Je vais trouver une solution pour vous. Il n'y a pas de solution universelle, mais on va faire un petit questionnement. On va aller où est-ce que ça a commencé? On commence là-bas. Pourquoi est-ce que c'est arrivé? On va voyager dans votre cerveau. On va faire ce qu'on appelle un désancrage. Parce qu'aujourd'hui, vous manquez confiance en vous parce que vous pensez. Vous avez vos pensées limitantes. Hein? Vous n'avez pas un mindset de quelqu'un qui oser passer à l'action. On va voyager, on va aller voir dans votre cerveau quand est-ce que cela est arrivé, quelles sont les connexions, quelles sont ces synapses-là, c'est la liaison entre 2 neurones. Quand est-ce que ça s'est créé ou quand est-ce que votre vraie personnalité s'est brisée. On va voyager ensemble et on va essayer de renouer ça, on va essayer de ranger ça. Il y a ce qu'on appelle la neuroplasticité. Votre cerveau a la capacité de recréer, c'est comme des chemins de fer, des trucs qui se sont endommagés. Parce que vous êtes une personne formidable. L'être humain, franchement, il y a rien ne peut être comparé à l'être humain. Un être humain, c'est Dieu. Oui. Parce que c'est le mot qu'il faut qualifier. Un être humain, c'est un Dieu. Aujourd'hui, on fait tout dans la vie pour tout juste reproduire ce que l'être humain fait. Bon, on ne parvient pas, on essaie de reproduire le cerveau avec l'intelligence artificielle et tout. J'ai travaillé sur un projet, c'est un truc de fou. Comment est-ce que vous voyez combien de temps, combien d'énergie on met dans un projet pour reproduire de l'intelligence artificielle? C'est un truc de fou. Vous voyez les serveurs qui marchent, qui fonctionnent 24 sur 24, l'énergie que ça consomme, ça peut alimenter tout un pays. C'est un truc de malade. Donc, il est très important. Quel qu'en soit le problème que vous avez, sachez qu'il y a une solution. Rien n'est terminé pour vous. Rien n'est fini pour vous. Vous avez la possibilité de vivre la vie que vous méritez, d'être heureux. C'est possible. C'est encore possible. Ne laissez pas les gens dicter votre vie. Ne vivez pas la vie que vous n'êtes pas censé vivre.
Ne copiez pas la vie d'une autre personne et vous collez sur la vôtre. Non, non. Vous êtes une personne formidable. Vous êtes né seul. Votre ADN est propre à vous. Mais si vous êtes jumeau, votre frère ou votre sœur jumelle n'a pas les mêmes visions ou le même mindset que vous. Parce qu'elle a d'autres expériences. Vous ne parlez tous les jours avec lui ou avec elle. Non. Donc, faites très attention. Le domaine familial aussi, il est très important. Vraiment, les amis, même si vous avez des difficultés là-bas, contactez-moi. On va prendre ensemble des séances de coaching. On va travailler ensemble. Et puis, ensemble, on va trouver une stratégie, une solution qui passe pour vous. Comme je dis toujours, rien n'est universel. Chaque personne mérite d'avoir une solution qui est calibrée à sa valeur. Oui. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens qui sont des très grands entrepreneurs, mais au niveau familial, 100% ici. 100% ici. Famille, 30%. Pourquoi 30%? Pourquoi? Point d'interrogation. Pourquoi 30%? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas travaillé sur ce domaine. Vous pouvez être la père de famille et vous dites, j'aimerais que mon enfant soit le premier de la classe, mais vous ne faites jamais rien pour votre enfant. Ce n'est pas l'école qui va former votre enfant. Faites ce que vous voulez voir sur votre enfant. Créez le changement sur votre enfant. Si vous voulez que votre enfant ait des meilleures notes, prenez 1 heure de votre temps. Des grands entrepreneurs, de gros entrepreneurs, les meilleurs CEO, voilà, les gens aiment bien ça. Prenez votre temps de CEO, 1 heure exactement pour savoir comment. Vous ne pouvez pas dire, j'aimerais que mon enfant soit le premier de la classe et vous ne faites rien. Prenez 1 heure chaque jour ou chaque 2 jours. Où est-ce que mon enfant est? Quel est son catalogue scolaire? Où est-ce qu'il s'en sort? Où est-ce qu'il a des difficultés? Toi, déjà, en tant qu'entrepreneur, tu as déjà un esprit de travailleur, de bosseur, de mindset. Chez ton enfant un point de mathématiques. Va, tu regardes les exercices qu'il a du mal à faire. Prends le temps et fais-le. Ainsi, en mettant du temps et de l'action, tu vas voir le changement sur ton enfant. Mais tu peux pas être là, tu dis ton enfant doit être le premier. Et tu fais rien pour lui. C'est de la folie un peu. C'est de la folie. Qui va faire ça à ta place? L'école? L'école fait son travail. Il te reste de faire ton travail. Tu dois faire le tien. Tu dois faire ton travail de parent. Oui. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc même si vous êtes ici, vous avez un problème, écrivez-moi. On va voir actuellement comment est-ce que vous pouvez trouver 1 heure de votre temps pour vous occuper de votre enfant, pour vous occuper de votre femme, pour prendre le temps d'appeler votre belle famille, pour appeler votre mère, votre mère, votre mère, votre mère, votre maman. Il y a les gens qui n'ont même pas 5 minutes pour prendre le téléphone, appeler leur maman, la femme qui leur a donné la vie, pour lui dire, maman, je t'aime, qu'est-ce que je puisse faire pour toi? Il y a les gens qui ne font pas ça. Il y a des gens qui ont régné leur mère. La femme qui t'a porté 9 mois, qui a souffert pour toi, qui s'est occupée de toi. Tu n'as pas le temps. Tu dis, tu as voyagé, tu es en Europe, tu as fait 1 mois, tu n'as pas appelé ta mère. Même si c'est la mauvaise mère, même si tu vas dire, ok, ta mère, elle t'a détruit ton couple et tout, ça reste ta mère. Oui. Ton père, même si tu vas dire le mauvais papa que j'ai eu, ça reste ton père. Il y a des gens qui n'en ont même plus. Les gens qui n'ont pas de mère, qui n'ont pas de père, eux là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se suicider. Toi, tu as encore ton père et ta mère, et tu es incapable de les appeler. Il dit appeler pour dire maman, c'est comment? Combien de personnes n'ont jamais dit à leur mère, maman, merci de m'avoir donné la vie, et merci, je t'aime, maman. Combien de personnes l'ont jamais fait? Il y a les gens qui sont capables de payer des millions aujourd'hui pour tout juste avoir la possibilité d'avoir leur maman, pour que leur maman voie ce qu'ils sont devenus, ce qu'ils ont accompli. Il y a des gens qui peuvent payer des millions pour ça. Mais vous avez votre papa, votre maman, et vous faites chier. Vous ne les appelez pas, vous ne prenez pas soin d'eux. Ça sert à quoi alors? Ça sert à quoi tout cet argent que vous travaillez? Vous avez des frères, vous êtes incapable de les aider.
Vous êtes là, grand, oui, je suis CEO, j'ai des entreprises, je suis responsable et tout. Tout ça, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Ta vie, ça part aussi sur la base de ta famille. Tu es milliardaire aujourd'hui et que tes frères traînent dans la rue, ceux qui t'ont milliard là, je m'en moque de ça. Ça sert à rien. Est-ce que tu as fait au moins des efforts? Est-ce que tu as parlé avec ta famille que, ok, toi, quel est ton projet? Quel est ton business plan? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Voilà, j'ai investi un peu de trucs. Donne-moi ce que tu as. Qu'est-ce que tu apportes? Voilà ce que j'apporte. Je t'accompagne moralement, stratégiquement, financièrement, d'une part, et puis j'aimerais voir les résultats. Vous devez les pousser. Tout le monde n'a pas l'esprit entrepreneur. Votre famille n'a pas, tout le monde n'a pas cette chance que vous avez. Donc, amenez-les à penser un peu comme vous. Ils vont pas passer à 100%, mais poussez-les. Si vous êtes ici, et que vous les poussez, petit à petit, à un moment, ils vont atteindre un niveau, et ce petit niveau-là va leur permettre d'avoir une stabilité financière un peu seulement, pas comme vous, mais tout juste un peu. Et ainsi, vous serez libre dans l'esprit, un peu. Papa, maman, frères et sœurs, belle famille, amis. Ah oui, ça fait partie de la famille. Donc, si vous avez un problème là, contactez-moi, on va trouver des stratégies pour vous. Et puis, moi, je me suis formé. Je me rappelle ma première formation que j'ai faite, elle m'a coûté 1000 euros. Et puis quand je disais que j'ai pris une formation de 1000 euros, les gens me disaient, mais tu es fou, tu payes 1000 euros pour une formation? Ah non, non. Ma première formation m'a coûté 1000 euros. Je me suis formé, premièrement, je me suis formé en PNL, hein, c'est la programmation neurolinguistique. Comment est-ce qu'on prend un schéma comportemental qui fonctionne, comment est-ce que les meilleurs pensent, comment est-ce que les entrepreneurs de assez haut niveau, les gens qui sont épanouis, quelles sont leurs stratégies, comment est-ce qu'on prend ça et on reproduit sur quelqu'un qui aimerait avoir les mêmes résultats pour avoir ces résultats. J'ai appris ça, je me suis formé, j'ai payé cher pour ça. Et ça fait toute partie d'une seule formation que j'ai faite. J'en ai fait plein d'autres qui m'ont coûté la peau des fesses. Mais ça va ici. Aujourd'hui, on me prive, on retire tout ce que j'ai comme boulot. On va pas retirer ce que j'ai dans la pensée. C'est pour ça que je partage avec vous. Je partage avec vous ça. Même si je vous dis tout ce que vous pouvez, tout ce que je connais, ça va rester dans ma tête. Mais si je vous donne 20 euros, sur mes 10 euros, sur mes 100 euros, il va me rester 80 euros. C'est pour ça que pour donner de l'argent, c'est très très délicat. Mais prenez ma compétence qui vous permettra de créer ces 100 euros, pas ces 20 euros. Et c'est important de se former. Je ne me place pas devant vous parler des conneries. D'autres vont dire que oui, il veut faire, mais le diable ne fait que... Oh, c'est terrible cette histoire. Qu'ils veulent peut-être changer leur vie, ou ils veulent avoir une meilleure vie de famille, ou de couple, ou gagner confiance en eux. Mais le diable ne fait que retenir. Franchement, j'adore ce pays. Bref. Ça me fait rire en plus. C'est fou quand même. Hein. Mais bon, ça fait partie de la vie du divertissement. Donc, les amis, j'ai parlé aussi de ça, de professionnel, confiance en soi, couple, famille, social. Oui, le domaine social, vraiment, c'est important aussi. Hein, c'est important, les amis. C'est important que quand on vous voit, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais d'une part, vous devez faire quelque chose. Vous devez remonter dans votre... vous savez, tout le monde a une histoire, hein, tout le monde a un livre, tout le monde peut écrire un livre. Parce que si vous avez vécu 10 ans, moi je peux écrire un livre de 10 chapitres, et chaque chapitre représente un an de votre vie. Il y aura tellement de choses à écrire. Il y aura écrit quand vous êtes né, comment vous avez fait, quels sont les petits trucs que vous avez fait en tant que bébé, et tout ça. Ah, comment est-ce que vous avez passé la transition de 1 an à 2 ans, comment vous avez marché. Tout ça, c'est un chapitre qu'on peut écrire. Mais il est important pour vous aussi d'infiltrer dans vos chapitres de vie au moins cette partie du social. Qu'est-ce que vous avez fait pour les prochaines générations? Qu'est-ce que vous avez apporté à la ville? Qu'est-ce que vous avez apporté aux gens, aux inconnus? Parce que vous ne savez même pas ce que vous faites aujourd'hui, que vous pensez que vous avez perdu votre temps, votre argent.
vos arrière-petits-fils vont être récompensés pour ça. Parce que tout ce que vous donnez à la nature, l'énergie, elle s'en va. Et cette énergie porte votre ID, votre identifiant, Parce que chaque être humain a une énergie qui est propre à lui-même. Et cette énergie, on peut matérialiser ça comme un identifiant. Vous voyez, quand on montre en informatique, on parle d'ID ou IP adresse. Chaque ordinateur a une adresse IP qui lui est propre. Vous ne pouvez pas avoir deux ordinateurs avec le même IP adresse, ça ne marche pas. Il arrive parfois dans des cas beaucoup plus un peu, voilà, pour ceux qui ont fait informatique et tout, vous vous retrouvez dans un réseau où il y a des masters et des slaves. C'est vrai que les slaves peuvent avoir tout juste des ports qui sont différents. Ils peuvent avoir le même adresse IP que l'adresse du master, mais ils sont tous, vous avez compris, master slave. Elle dit master slave. Il y a un maître, il y a les esclaves. C'est ce que vous voulez être? Non. C'est pour ça que chaque personne a son adresse IP. Et vous, on va pas parler d'adresse IP ici. Laissons mon domaine de l'informatique. On va parler aussi de votre adresse IP énergétique. Votre IP identifiant énergétique. Votre IE, votre identifiant énergétique. Quand vous faites quelque chose, vous envoyez dans la société, dans l'univers, une énergie. Et cette énergie, elle part, elle voyage, elle a des années-lumière. Vous allez mourir, vos enfants de vos enfants. Un jour, cette énergie va reconnaître ses siens et va revenir. Et votre enfant, subitement, il a un problème. Paf, il trouve la solution. On va dire les rêves, non, c'est l'énergie que votre arrière-grand-père, il est venu avec cette capacité-là, avec ce retour positif que vous avez donné, il impacte, tac, il trouve une solution pour votre petit-fils. C'est pas la magie, mais je crois. Quand on parle de métaphysique, c'est autre chose. On va pas s'éloigner. Restons un peu sur ça. Faites quelque chose pour votre vie, pour votre société, pour votre entourage. Donnez quelque chose aussi. N'attendez pas toujours qu'on vous donne. Si l'État ne veut rien vous donner, donnez quelque chose. Organisez des séances de nettoyage. Allez dans des villes, faites des petits groupes, que d'aller boire, seulement boire. Hein? Je bois, tu meurs, tu ne bois pas, tu mourras. C'est des trucs qu'il faut brûler, ces genres de musique. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter, sincèrement. Ça ne sert à rien. C'est pas honnête. C'est ingrat même. C'est ingrat d'avoir des gens qui ont la possibilité d'utiliser leur temps. C'est vrai, il faut le divertissement, j'en refuse pas, mais il faut pas aller dans le libertinage du divertissement. Ça, c'est du libertinage et ça n'apporte aucun fruit. Prenez un peu de temps, une semaine, choisissez 1 heure ou 30 minutes, prenez des initiatives, organisez des séances de nettoyage, organisez des séances de changement de mentalité, allez vers les gens qui souffrent, allez dans des centres, allez à l'hôpital, apportez votre aide. Il y a les gens à l'hôpital qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont personne, qui peut aller les acheter à boire, qui peut aller les acheter des médicaments. Allez, vous dites, ok, vous êtes au service, qui ici, on peut aider qui? On va d'abord prendre pour un fou. On va dire, mais celui-ci, qu'est-ce qui va dans sa tête? Non, vous savez ce que vous faites. Vous apportez quelque chose à la vie. Vous apportez quelque chose de social. Vous travaillez sur vous. Vous augmentez votre compétence. Vous augmentez votre vision, qui vous êtes. Oui, c'est ça. Donc, vraiment, je ne sais pas comment est-ce que je vais vous expliquer ça, mais il est très important de le faire. Très, très important. Donc, les amis, je pense que je vais m'arrêter là. Et puis, c'est à vous de voir ces différents symptômes. Prenez vraiment le temps de travailler sur ça. Et puis, je pense que le meilleur reste à venir. Trouvez cette moyenne dans chaque domaine, 70-80%. Ça, c'est à l'idéal. 70%. Et vous serez plus épanoui. Vous aurez un équilibre de votre vie. Vous serez plus hygiénique même. Et comme je vous dis toujours, si vous ne connaissez pas quelque chose, et vous connaissez quelqu'un qui connaît ça, c'est que vous connaissez la chose. Aujourd'hui, on est dans une ère où tout le monde peut devenir ce qu'il veut. Toute personne peut devenir ce qu'elle veut. Mais c'est celui qui connaît l'information, qui connaît où il y a l'information, qui prend toujours le devant. Si je te connais,
et que je sais que tu connais quelqu'un qui sait très bien faire la décoration, ah oui, je te dis, appelle-moi cette personne. Par toi, j'attire cette personne. Si je te connais, et je connais quelqu'un qui a l'art de réunir les personnes qui ont des problèmes de couple, je t'appelle, tu me mets en contact avec cette personne. Si je te connais quelqu'un qui est meilleur dans le boostage de confiance en soi, je te connais, je cherche la personne. C'est tellement simple. Pourquoi vous allez vous en pipi à toujours vouloir trouver les solutions vous seul? Vous ne pouvez pas toujours seul. Vous avez déjà votre domaine professionnel, familial et tout et tout. Quand vous ne pouvez pas chercher du renfort. Et je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous faire passer à un autre niveau de votre vie. Alors les amis, contactez-moi pour tous vos différents challenges. On va ensemble trouver une stratégie et je pense que le meilleur reste à venir. Vous êtes une personne très formidable et l'idéal aussi c'est de vivre une vie d'écrit, de faire en sorte que sa vie soit un chef-d'œuvre. Oui, je prends soin de moi, je me dis quelle est la meilleure version de moi que j'aimerais avoir? Est-ce que je prends soin de mon corps? Est-ce que j'aimerais vivre longtemps? Quelle est mon hygiène de vie? Qu'est-ce que je mets dans ma bouche? Qu'est-ce que je mets dans mon ventre? C'est votre estomac, c'est votre deuxième cerveau. Si vous êtes rassasié à l'excès, vous pouvez plus réfléchir. C'est pour ça que vous voyez, les gens sont fatigués le soir, par exemple, ces personnes trop mangées. Quand vous mangez trop, vous ne pouvez plus réfléchir. Vous dormez le matin, pareil. Vous mangez trop, vous buvez trop. Le cerveau va réfléchir comment? Le cerveau, il réfléchit assez quand il y a une quantité de sang énorme qui afflue. Mais quand vous mangez beaucoup, l'estomac demande beaucoup plus de sang pour finir la digestion. Et le cerveau est privé de ça. Du coup, lui, il fonctionne en mode standard. Vous êtes toujours en mode standard? Non. Osez vivre la vie qui vous inspire. Vous êtes une personne formidable. Et les personnes formidables méritent d'avoir une vie formidable. Laissez un commentaire ce qui vous inspire. Quel est le problème que vous avez? Comment est-ce qu'on peut résoudre ça? Ou contactez-moi sur l'adresse que je vais laisser ou sur le lien que je vais mettre. Enregistrez-vous. On va travailler ensemble pour changer votre vie. Prenez soin de vous.